Direction maintenant l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, frontalière de la Turquie et nichée entre l'Iran et l'Arménie. Le président turc qui a rencontré ce lundi son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, une semaine après l'offensive de grande ampleur de Bakou dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, offensive qui a poussé les séparatistes arméniens à accepter un cessez-le-feu dès le lendemain. Anand Lauer. Le choix de l'enclave du Nakhitchevan pour cette rencontre entre présidents turcs et azerbaïdjanais est évidemment un symbole. Après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, Bakou et Ankara entendent accentuer leurs efforts pour obtenir la création d'un couloir terrestre entre leurs territoires qui passerait par le Nakhitchevan et l'Arménie. Le Nakhitchevan est en effet séparé du reste de l'Azerbaïdjan par une bande de territoire arménien. Ce couloir terrestre, dit corridor de Zangezur, est un projet ancien, ravivé après la guerre de 2020, qui avait permis à Bakou de reconquérir de larges portions du Haut-Karabakh. La Turquie rêve d'une autoroute directe entre son territoire et Bakou et, au-delà de la mer Caspienne, vers tout le monde turcique. Toutefois, même si elle apporte un soutien politique et militaire sans faille à l'Azerbaïdjan, la Turquie ne souhaite pas d'une nouvelle escalade des tensions dans la région, qui risquerait notamment de mettre à mal ses efforts de rapprochement avec l'Arménie. Le président turc a proposé plusieurs fois la tenue d'un sommet avec ses homologues azerbaïdjanais, arméniens et russes pour tenter de résoudre la question du Haut-Karabakh. À Istanbul, un envoyé pour Média. Et lors de l'entrevue de ce lundi, le dirigeant azerbaïdjanais a promis de garantir les droits des Arméniens qui resteront au Nagorno-Karabakh. Les réfugiés arméniens de cette enclave disputée ont toutefois continué d'affluer aujourd'hui sur le sol arménien. D'immenses embouteillages ont été signalés sur l'unique route reliant la principale ville de cette région à l'Arménie.